Alors dans cette vidéo, on va parler de l'optimisation des mots-clés. Pour moi, les mots-clés, les indicateurs les plus importants sont le taux de clic et le score de qualité. Quand on fait l'analyse et l'optimisation des mots-clés, c'est là où il devrait y avoir notre focus au maximum. De manière générale, plus un mot-clé a un taux de clic élevé, plus l'effet iceberg est faible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que généralement, si on revient un petit peu en arrière, vous vous rappelez que un mot-clé peut correspondre à plein de termes de recherche. Et en fait, généralement, c'est vraiment de manière générale, c'est pas une vérité absolue, mais c'est une vérité à 90% du temps, je dirais. Généralement, plus on va réduire l'effet iceberg et plus on va maîtriser les termes de recherche et être vraiment très très proche de ce qu'on avait visé en mots-clés, et plus le taux de clic va être élevé. Et plus le taux de clic est élevé, plus le score de qualité est élevé, si vous vous rappelez bien. Donc ça, c'est un premier point qui me semble vraiment très important. Évaluer le score de qualité de vos mots-clés. Ils devraient tous avoir un 7 au minimum, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai expliqué précédemment au niveau du score de qualité. 7, c'est le benchmark. À 7, vous n'avez ni bonus ni malus sur le prix des clics. En dessous de 7, vous avez des malus. Au-dessus de 7, vous avez des bonus. Et puis dernier point, si vous avez plusieurs mots-clés dans un seul groupe d'annonces, est-ce que ça aurait du sens de scinder ce groupe d'annonces en plusieurs groupes d'annonces, de manière à isoler les mots-clés chacun dans leur groupe d'annonces, et finalement vous retrouvez avec des groupes d'annonces avec très très peu de mots-clés, voire un seul mot-clé. En général, quand pour moi quelque chose est vraiment très optimisé, je me retrouve avec plein de groupes d'annonces qui ont chacun un seul mot-clé, ou alors ils en ont quelques-uns, mais c'est vraiment très proche en termes d'intention. Voilà, la question qui peut avoir du sens, c'est est-ce que si j'ai plein de mots-clés dans un groupe d'annonces, je ne pourrais pas les isoler, et une fois que je les ai isolés, je vais pouvoir mieux répondre à l'intention de recherche avec une annonce qui est beaucoup plus pertinente, et éventuellement une page qui va être différente, qui va être elle aussi beaucoup plus pertinente. Alors comme toujours, je vous ai fait un petit schéma. Donc analyse de la performance des mots-clés, systématiquement 200 clics, ça me paraît bien pour la représentativité statistique, toujours plus ou moins la même rengaine, mais c'est important. Donc premier point, est-ce que certains de vos mots-clés ont un taux de clic inférieur à 5%? Alors pourquoi 5%? Parce que 5% c'est pas gigantesque. Et 5%, à mon avis, si vous avez des mots-clés qui ont un taux de clic inférieur à ça, c'est que vous avez un problème d'effet iceberg. Il va falloir analyser les termes de recherche pour essayer de réduire l'effet iceberg. Donc je ne prends pas la peine de vous remontrer ça, puisque c'est déjà ce que je vous ai montré dans l'optimisation des termes de recherche. Vous allez au niveau de vos mots-clés qui ont un CTR qui est faible, et vous voyez par exemple, alors là, dans l'exemple que je vous montre, j'ai que des taux de clics qui sont extrêmement élevés. 40, 36, 43, 34, 53, 83, 40. Vous voyez, ça, c'est des très bons taux de clics. Ça, c'est des très bons taux de clics. C'est idéalement ce que vous devriez viser. Là, ça veut dire qu'il y a vraiment une pertinence maximum entre les requêtes, l'annonce. C'est vraiment extrêmement pertinent et les gens cliquent énormément. Mais si je devais, par exemple, admettons que celui-ci, il a un taux de clic qui soit de 4% par exemple. Alors je viens de sélectionner ici et je viens chercher les termes de recherche. Alors il y a quelque chose qui est important. Si je vais ici sur les termes de recherche, ça va me montrer tous les termes de recherche de ce groupe d'annonces, c'est-à-dire pour la somme de tous ces mots-clés-là. Maintenant, si j'en choisis un bien spécifiquement ici et que je viens là sur les termes de recherche, alors il va me montrer les termes de recherche pour ce mot-clé uniquement. Ça, c'est une différence qui est importante et que vous devez absolument prendre en compte. Donc quand vous en êtes à l'optimisation d'un mot-clé bien spécifique qui aurait un taux de clic inférieur à 5%, vous allez afficher les termes de recherche qui correspondent à ce mot-clé, et là vous allez essayer de voir si effectivement vous avez un effet iceberg qui est gros, c'est-à-dire que pour un mot-clé, vous avez vraiment beaucoup de termes de recherche. Vous voyez ici, j'ai au moins une centaine de termes de recherche qui correspondent à un seul mot-clé. Alors après, c'est un mot-clé qui est en large, donc c'est normal qu'il y ait un énorme effet iceberg. Et vous voyez aussi que malgré le fait que ce soit un mot-clé en large avec un très gros effet iceberg, j'ai pourtant un taux de clic qui est gigantesque. Donc c'est pour ça que je disais généralement, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai un gros effet iceberg, mais j'ai déjà fait ce travail de virer tous les termes de recherche qui n'étaient pas pertinents par rapport à ce mot-clé. C'est pour ça que malgré cet énorme effet iceberg, j'ai quand même des taux de clic qui sont dingues. Okay, donc voilà pour le cas où vous avez un mot-clé qui a un taux de clic inférieur à 5%. Vous allez regarder les termes de recherche, vous essayez d'éliminer tout ce qui n'est pas pertinent par rapport à ce mot-clé.
si il y a des choses qui ne sont pas ultra pertinentes par rapport aux mots-clés, mais que c'est pertinent quand même et que vous ne le cibliez pas, alors ça vaut la peine d'ajouter des nouveaux mots-clés et d'en faire un nouveau groupe d'annonces. Vraiment, la réflexion, c'est toujours la même chose que ce que je vous ai appris durant l'optimisation des termes de recherche. Là, quelque part, c'est encore la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez aucun mot-clé avec un taux de clic inférieur à 5%? Alors, vous vous posez une autre question. Est-ce que certains de vos mots-clés ont un score de qualité inférieur à 7? Alors, pour voir le score de qualité, c'est quelque chose qui est vraiment lié aux mots-clés. C'est le seul endroit où vous allez pouvoir voir votre score de qualité, au niveau de vos mots-clés. Maintenant, si on regarde ici les indicateurs, on se rend bien compte qu'on n'a rien par rapport au score de qualité. Donc on va venir ici modifier nos colonnes, on va venir dans niveau de qualité, donc ça n'existe encore une fois que si vous regardez au niveau des mots-clés, et vous allez pouvoir ajouter le niveau de qualité, j'ajouterai le CTR attendu, la page de destination et la pertinence de l'annonce qui, si vous vous rappelez bien, sont les 3 grandes composantes du score de qualité. Donc là, j'aurai le score de qualité agrégé de 0 à 10 et ici, j'aurai la répartition, la segmentation des problèmes de score de qualité. Donc, j'applique, je me retrouve effectivement ici avec mes nouvelles colonnes de scores de qualité qui sont apparues. Donc on voit mes scores de qualité qui sont là. Donc vous voyez, je vous disais un peu plus tôt dans la formation que c'était très difficile d'obtenir un 10 sur des mots-clés qui ne sont pas liés à votre marque. Évidemment, si vous vous appelez Tartampion et que vous ciblez le mot-clé Tartampion qui est votre marque, là il y a de fortes chances que vous ayez 10 sur 10. C'est quasiment des cas où vous avez 10 sur 10 à chaque fois. Par contre, si vous êtes l'entreprise Tartampion et que vous êtes naturopathe et que vous ciblez naturopathe, sur naturopathe, c'est très difficile d'avoir un 10. C'est pas impossible, la preuve en est ici. Vous voyez, je suis sur des mots-clés qui sont génériques et pourtant j'ai bien des scores de 10 sur 10. Donc c'est possible, mais c'est pas facile. Il faut vraiment, pour avoir des scores de 10 sur 10, être très très pertinent entre la requête tapée, l'annonce et la page de destination. Mais tout ça, je vous l'ai déjà expliqué précédemment, donc voilà, c'est juste un rappel, mais je ne rentre pas de nouveau dans le détail. Donc si on reprend notre arbre de décision, est-ce que certains des mots-clés ont un score de qualité inférieur à 7? Donc dans mon exemple ici, bah non, le mot-clé qui a le score de qualité le plus faible, ils sont à 8. Cela étant, vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai 8, et on voit que c'est la pertinence de l'annonce qui est inférieure à la moyenne. Donc je pourrais aller chercher des scores de 9 ou 10 si j'augmentais la pertinence de mon annonce. Alors, pourquoi mon annonce, elle n'est pas forcément pertinente au maximum? Parce que même si là, on est sur des intentions de recherche qui sont extrêmement proches, il y a une toute petite différence, une toute petite subtilité, et cette différence fait que mes annonces sont moins pertinentes. Par exemple, ici, ce mot-clé-là, vous le retrouvez systématiquement dans les annonces. Par contre, ces deux mots-clés-là, qui sont certes très proches, bah, vous ne les retrouvez pas dans l'annonce. Et c'est pour ça, à mon avis, que c'est inférieur à la moyenne. Et donc, ça aurait du sens, si j'ai envie d'aller chercher un 10 sur ces deux mots-clés-là, je pourrais en faire un groupe d'annonces séparé, avec une annonce qui va reprendre le mot-clé à l'intérieur de l'annonce, dans le titre notamment, et là j'aurai vraisemblablement quelque chose qui sera moyen, auquel cas j'arriverai à 9, ou supérieur à la moyenne, auquel cas j'arriverai à 10. Reprenons mon arbre de décision. Donc si j'ai des mots-clés inférieurs à 7, est-ce qu'il est possible d'isoler ce mot-clé dans son propre groupe d'annonces et de proposer une annonce plus précise et une meilleure page de destination? Donc c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Moi, j'ai des mots-clés qui sont à 8, ils ne sont pas à 7, comme dans mon arbre de décision ici, mais c'est un peu le même principe. Ces mots-clés sont à 8 parce que, bien que très très proches de tous les autres mots-clés, il y a une légère subtilité, et donc ça justifierait le fait de sortir ces deux mots-clés-là de ce groupe d'annonces-là, de les mettre dans leur propre groupe d'annonces avec une annonce encore plus pertinente qui reprend ces mots-clés dans le texte de l'annonce, et là je pourrais viser un 9 ou un 10. Donc je pense que vous avez bien compris le principe ici. Si vous avez des scores de qualité qui sont inférieurs à 7 ou égal à 7, voire à 8, alors que tous les autres sont à 9 ou 10. Hein, rappelez-vous, c'est par la comparaison qu'on sait ce qui est bon et ce qui est moins bon. Si vous avez 8, vous pouvez être content. Mais si vous avez 8 alors que tous les autres, ils ont 10, bah, c'est qu'il y a mieux à faire. Vous voyez, par comparaison, toujours, on pointe ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et donc,
vous pourriez tout à fait isoler avec une meilleure annonce qui reprend ce mot-clé dans l'annonce et par conséquent, vous augmenteriez votre score de qualité. Si maintenant, on est dans l'hypothèse du cas présent concret que je vous montre, donc on n'a pas de mot-clé inférieur à 5% de taux de clic, on n'a pas de mot-clé de score de qualité inférieur à 7. Donc ici, est-ce que vous avez plusieurs mots-clés dans votre groupe d'annonces? C'est un peu la dernière question à se poser. Est-ce que vous avez plusieurs mots-clés dans le groupe d'annonces? Donc là, on voit bien que j'en ai plusieurs. Je vais en avoir 11 à l'intérieur de mon groupe d'annonces. Alors certes, ils sont très proches d'un point de vue sens, d'un point de vue intention de recherche. Ils sont vraiment très proches. Et ce que je vous dis ici, c'est si vous avez plusieurs mots-clés dans le groupe d'annonces, est-ce que vous pouvez isoler des mots-clés dans un propre groupe d'annonces et proposer une annonce plus précise et une meilleure page de destination? Et sinon, si vous n'avez qu'un seul mot dans votre groupe d'annonces, alors tout va bien, il n'y a rien que vous puissiez faire de plus, puisque vous avez déjà le truc optimal, une intention de recherche égale un mot-clé, égale une annonce, une page de destination. Donc après, voilà, quand vous avez plusieurs mots-clés dans le groupe d'annonces, s'ils sont tous tellement proches et que vous avez des scores de qualité similaires, il n'y a rien besoin de faire. Par contre, sinon, vous pouvez éventuellement créer un groupe d'annonces avec ces nouveaux mots-clés et diffuser dessus et avoir des scores de qualité meilleurs. Je pense qu'on a bien fait le tour. Il y a peut-être une dernière chose que je voudrais vous préciser, c'est que, donc là, on est dans un groupe d'annonces. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'en général, j'aime assez avoir un seul mot-clé par groupe d'annonces. Pour moi, c'est le degré d'optimisation le plus élevé qu'on puisse avoir. On ne peut pas être plus pertinent que ça. Un seul mot-clé, une annonce, une page. Maintenant, quand on a plusieurs mots-clés comme ça dans un groupe d'annonces, il y a quelque chose qui peut être fait en plus. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que moi, je gérais les CPC et les enchères au niveau des groupes d'annonces. Parce que la plupart du temps, je me retrouvais avec un groupe d'annonces qui avait un seul mot-clé. Quand maintenant, vous avez plusieurs mots-clés, comme c'est le cas présent, à l'intérieur d'un groupe d'annonces, eh bien, ce que vous pourriez faire aussi, c'est faire de l'optimisation des enchères au niveau des mots-clés. Okay, donc là, vous voyez qu'ils ont tous l'enchère 2 € qui correspond à l'enchère du groupe d'annonces, mais dans les faits, vous voyez aussi qu'ils ont des performances qui vont être différentes. Par exemple, celui-là, il a un retour sur investissement de 44, alors que la moyenne, elle est de 13,85. Hein, j'en profite pour refaire une toute petite parenthèse. Vous voyez comment je vais comparer les éléments par rapport à la moyenne dans le cas présent. Et donc, celui-là, il surperforme assez nettement, et je pourrais tout à fait avoir envie de me dire, ok, est-ce que je prends toutes les parts d'impression? Donc là, en l'occurrence, si je regarde, j'ai 100%, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même assez rare de réussir à avoir 100%, mais là, je les ai. Donc finalement, je ne peux rien faire de plus. Je prends tout ce qui est déjà possible pour ce mot-clé. Est-ce qu'éventuellement, j'en ai un autre? Donc par exemple, celui-là, il a un retour sur investissement de 131, c'est pareil, il est incroyable, et je prends 100% des parts d'impression, donc il n'y a rien que je puisse faire. Et finalement, vous voyez ici que tous les mots-clés, à part celui-là, le dernier, ils ont tous une part d'impression qui est extrêmement élevée, et donc il n'y a rien de plus à faire. Mais si par exemple j'avais des retours sur investissement aussi élevés que ça, et que j'avais encore la possibilité d'augmenter mes enchères pour augmenter mes parts d'impression, alors ça pourrait valoir le coup de faire ce travail-là aussi au niveau du groupe d'annonces. Moi j'ai vraiment tendance à déconseiller de modifier les enchères au niveau des mots-clés dans les groupes d'annonces. Je favorise plutôt l'approche où on prend les mots-clés puis on les met seuls dans un groupe d'annonces. Mais après, ça prend du temps aussi de faire ça. Et parfois, ça peut valoir la peine de laisser des mots-clés dans le groupe d'annonces pour y passer moins de temps aussi. Donc à ce moment-là, c'est un compromis que vous faites. Et alors, vous pourriez faire le travail d'optimisation des enchères également au niveau des mots-clés.